d'obtenir plus de clients. D'accord? Donc, avatar, définition d'avatar tout le temps. Et au moins une fois par semaine, vous vous asseyez, vous définissez votre avatar. Maintenant, ok Caro, tu m'as dit qu'il faut définir l'avatar, mais par où je commence? Qu'est-ce que je fais? Facile, vous allez prendre une feuille, ok? Ça c'est la trame du contenu d'aujourd'hui. Vous allez prendre une feuille et vous allez lister dans cette feuille, je vous montre. Avatar, vous allez faire comme ça, vous allez écrire avatar. Avatar, j'écris mal, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Enfin, je sais pas si c'est normal. Mais... Et vous allez faire comme ça, vous allez faire un trait comme ça. Vous allez faire un trait comme ça. Ok? Voilà, vous allez écrire avatar en haut, vous allez faire un trait comme ça, une croix. Ok? En haut, vous allez mettre douleur et douleur de l'avatar. Donc en haut, vous allez écrire les douleurs et les besoins. Ok? Les douleurs de l'avatar et les besoins de l'avatar. Ensuite, en bas, vous allez écrire ici, là, les données démographiques de votre avatar. Je vais vous expliquer ensuite point par point ce que veut dire, ok? Et ici, à la fin, au tout dernier, vous allez écrire les rêves. Quels sont les rêves de mon avatar? D'accord? Donc, en haut, on a écrit l'avatar. Ensuite, on a fait une croix, on a marqué 4 choses. Douleur, besoin, données démographiques et rêve. D'accord? Donc, douleur. Douleur. Et qu'est-ce que je vais noter ici? Ici, tu vas lister qu'est-ce qui fait mal à votre avatar? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir? D'accord? Mais Icao, comment est-ce que je peux faire ça? Si tu n'as pas encore de clients, tu vas t'asseoir et tu vas halluciner. Tu vas te dire, moi j'imagine que tu vas écrire. Ensuite, tu vas aller sur le terrain, tu vas appliquer, tu vas voir des clients et après tu vas t'entretenir avec ce client-là et tu vas vérifier si les données que tu as écrites sont vraies ou pas. Ça, c'est si tu n'as pas de clients. Si tu as déjà des clients, quand tu les as ces clients-là, tu poses ces questions. Ah, quelles sont tes douleurs et pourquoi tu viens me voir, etc., etc. Ok, donc les douleurs. Exemple de douleurs, par exemple ici, une de vos douleurs à vous, les travailleurs indépendants, c'est que vous prospectez beaucoup et vous n'arrivez pas à avoir des clients. Vous dépensez beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et vous n'arrivez pas à obtenir plus de clients. Ça, c'est une de vos douleurs que j'ai notées ici dans mon carnet, de mon avatar. Ok? Ensuite, vous allez noter les besoins. Quels sont les besoins de cette audience? D'accord? Quel est le besoin de mon avatar? Je sais que votre besoin, par exemple, en ce moment, votre besoin, c'est d'avoir plus de notoriété, c'est d'avoir plus d'impact, c'est d'avoir plus de clients. Ça, c'est un besoin que vous avez. D'accord? Après, les données démographiques. Dans mon cas, ça ne s'applique pas. Pourquoi? Parce que quand je vends de l'information, que vous soyez à Paris, que vous soyez à Nîmes, que vous soyez à Nice, que vous soyez à Bordeaux, ça s'applique. Donc, mes données démographiques à moi ne sont pas aussi ciblées que les vôtres. Donc, travailleur indépendant, d'accord? Mais vous aussi, vous allez noter quoi? Vous allez noter l'âge de la personne. L'âge. Quel âge elle a? Vous allez noter le sexe de la personne. Ce sont des hommes, ce sont des femmes, d'accord? Vous allez noter la profession. Peut-être que ça joue sur ça, ok? La profession. D'accord? Si vous êtes par exemple un coach, et que vous êtes spécialisé par exemple dans les professions, une profession particulière, votre avatar type, il faut qu'il ait cette profession type. D'accord? Donc âge, sexe, profession, fourchette de salaire. D'accord? Donc le salaire pourrait être important pour vous aussi. D'accord? Le salaire. Une chose qui est importante aussi, c'est la région. D'accord? Donc la région, la ville. Surtout si vous avez un commerce physique. Si vous êtes par exemple une maquilleuse, si vous êtes prothésiste ongulaire, que vous avez votre propre salon, si vous êtes coiffeur, etc., vous devez savoir où sont vos clients types. Si vous êtes à Nice et que vous avez un salon, vous n'allez pas créer
vous n'allez pas créer un contenu, vous n'allez pas vous adresser, vous n'allez pas faire une campagne de vente pour une personne qui habite à Lille, par exemple. Cette personne n'aura pas la possibilité de se sur Nice pour la coiffure, à moins que votre travail soit quelque chose d'extraordinaire et que vous auriez le pouvoir de faire déplacer quelqu'un de Lille dans votre salon, pour une coupe, par exemple. Ok? Mais voilà, ça, c'est le données démographique, vous allez définir ça aussi. Et ensuite, les rêves. Quel est le rêve de mon avatar? Par exemple, moi, pour vous, votre rêve, c'est pas d'avoir plusieurs clients. Non, ça c'est juste un moyen pour atteindre le rêve. Votre rêve, c'est quoi? C'est à la fin du mois, ne pas à vous soucier avec ce qu'il y a dans votre compte parce que vous avez peur de ne pas pouvoir boucler la fin du mois. Le rêve, c'est de prendre votre famille, de partir en vacances, de passer de bons moments avec eux. Le rêve, c'est de prendre par exemple votre conjoint, et de partir par exemple un week-end à deux. Ça, c'est un rêve. Donc, vous allez aussi définir quel est le rêve de votre audience. Ok? Et une fois que vous avez fait ça, la croix, ici, là, douleur, besoin, données démographiques, rêve, vous allez remplir tous ces champs ici. Vous allez remplir tous ces champs. Et maintenant que vous avez ça en main, d'accord, vous avez ça en main, vous allez pouvoir créer du contenu basé sur ça. Vous allez pouvoir créer du contenu basé sur ça. Et quand vous créez du contenu, vous distribuez ce contenu basé sur ça, vous allez attirer un certain type de personne, qui est intéressé par une de ces choses, qui possède une de ces douleurs, un de ces besoins, qui ont ces données démographiques, qui possèdent un de ces rêves. Ok? Et tout ça réuni va faire en sorte que lorsque vous allez publier du contenu, ce contenu sera complètement aligné avec la personne que tu souhaites avoir. Et la personne, en fait, le but c'est que la personne, elle regarde ce contenu et se dise